Eh bien écoutez, il est l'heure d'accueillir, sans plus tarder, notre invité. C'est le jingle. Invité présentation. Et salut Max. Salut tout le monde, comment ça va bien? Eh ben écoute, ma foi, ça va plutôt pas mal. Et toi? Écoute, ce confinement est un peu long. J'ai hâte. Je discutais avec quelqu'un ce matin et je lui disais que ce qui me manque le plus, c'est de conduire un truc, une C'est ce que j'allais moto, dire de une faire la voiture. moto. J'en étais sûr. J'allais te poser la question. Ouais, Le fait de pas faire de moto, c'est terrible. Au niveau de psychologiquement et physiquement, il y a un truc qui c'est te ça. manque, ouais. Ouais, c'est clair. Je suis entièrement Mais, d'accord. mais c'est pas grave, lundi, on va pouvoir commencer à rouler un petit peu. Ouais, au moins. Après, en Ile-de-France, je crois que ça va être un peu plus serré peut-être pour vous, si j'ai bien compris. Certains trucs. Bah, il y a toujours les mêmes. On va dire, faut toujours faire attention aux distances, aux masques, etc. machin, tout ça. Mais bon, a priori, en tout cas, tu as toujours la possibilité de te déplacer à moins de 100 kilomètres, quoi. C'est déjà pas mal. C'est Ouais. déjà pas mal du tout. Bon, du coup, tu viens nous raconter un voyage au Vietnam, si Ouais, j'ai bien et compris. puis, mais par contre, je pense à ça en me voyant dans le retour. Et surtout que je fasse un voyage chez le coiffeur. C'est, Ah ouais. ça urge incroyablement. Ah ouais, et c'est dans ces moments-là, et je me suis rendu compte, grâce au confinement, que j'étais très très heureux d'avoir perdu finalement mes cheveux plutôt jeunes, parce que du coup, je me rase la tête depuis déjà des mois et des mois, voire des années. Et donc, je n'ai pas eu de soucis de cheveux pendant le confinement. Et j'étais, ma foi, fort aise. Ouais, Oui, donc tu viens nous raconter cette histoire, ouais bah, ce effectivement, voyage. puisque je suis parti au Vietnam il y a, alors je crois que c'était en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Bah, c'était une période où j'avais pas mal voyagé, on va dire, pour les premières fois, puisque en 2010, j'avais fait les États-Unis aussi, puisque c'était la première fois où j'allais à l'E3. Mhm. Et effectivement, en fait, c'est aussi l'année où je me suis mis en couple, pas l'année où j'ai rencontré, mais l'année où je me suis mis en couple avec ma petite femme, qui est donc vietnamienne. D'accord. Et du coup, il y avait un voyage de prévu quelques mois plus tard. Du coup, j'ai été intégré très gentiment à ce voyage qui était, qui était hyper cool. C'était, alors, je vais pas te cacher, Mhm. le, le, le truc quand même qui m'a marqué, c'est le manque de la langue française. C'est-à-dire Ok. qu'on est parti 3 semaines. Et en fait, alors peut-être qu'aujourd'hui je le vivrais mieux, mais en fait c'est même pas le manque de la langue française, c'est le manque de parler tout simplement. Parce qu'en fait le Mhm. souci c'est que tu peux pas parler français là-bas. Il y a très peu de gens qui parlent français. Mhm. Tu peux pas parler anglais non plus, Ouais. parce qu'en fait ils parlent pas anglais. Mais quand je te dis ils parlent pas anglais, c'est que il y avait des commerçants avec qui le yes et le no c'est pas des acquis du tout, tu vois. Ah ouais. Donc, quand Sacré on niveau là. arrive là, c'est que c'est chaud de ouf. Bon, Ouais. après, on allait des fois dans des endroits, gros, vraiment des petits restaurants perdus au milieu d'une montagne. Bon, tu peux comprendre qu'il en a rien à Oui, foutre des c'est clair. touristes. Mais voilà, il y avait quand même ce truc de dire, OK, je ne peux parler à personne d'autre que les personnes avec qui je suis parti. Alors, heureusement, on n'est pas parti qu'à deux. Je suis parti avec ma femme, mais aussi avec les sœurs de ma femme, ainsi que leur conjoint et aussi sa maman. Donc voilà, on était, j'ai pas le calcul, 7, 8. Ok. Donc voilà, ça allait. Mais le truc, c'est que sur toutes les personnes qui étaient du voyage, Mhm. on n'était que deux à ne pas du tout parler vietnamien. Ah ouais. Et je peux te dire que des fois, quand il y avait de longues discussions en vietnamien, on Ouais, se tu te sens regardait seul, un ouais, peu. c'est clair. Mhm. Bon, eh ben, on se fait chier, hein, parce qu'on comprend absolument rien. Ouais, ouais. Des fois, on faisait semblant de rigoler, tu sais, tout le monde rigole et tu fais. Ah, je la Ah, connaissais, mais enfin bon, bref, dans une autre langue. Mais oui, je la connaissais, ouais, ouais. c'est ça. Donc c'était, voilà, c'était assez relou ça. En fait, c'est ce qui m'a empêché d'apprécier le voyage à 100%. On va dire, je Ouais. l'ai apprécié à 98%. Et c'est vrai que ces 2% là, c'est le truc où, putain, quand je suis rentré, j'étais en mode. Ah ouais, dès que je suis arrivé à l'aéroport en France, il y a des gens qui me parlaient en français, j'étais en mode oui,
parle-moi, Ouais, ouais. dis-moi des trucs que je puisse te répondre. Oui, vas-y, Mais bon, demande-moi voilà. où est ma valise pendant 1 heure et demie. Explique-moi que ma valise a été perdue entre 2 avions. Oui, vas-y, continue, je C'est ça, t'écoute. il y avait plus de problème. Tu pouvais me mettre une amende si tu voulais. Je te faisais un câlin, il n'y avait pas de souci. Ouais, Enfin je bref, voilà. comprends. Mais je crois qu'en fait, c'est le seul mauvais souvenir, entre guillemets. Et en fait, pourquoi c'est devenu un mauvais souvenir, et je peux le comprendre aussi, c'est parce que les personnes qui nous inquiétaient, qui nous accompagnaient, inquiétaient, n'importe quoi, en gros, elles faisaient du coup la traduction, et ça marche. Oui, 3 jours, oui, une oui, oui. semaine et demie. Après, c'est pas Au bout possible. d'un moment, elles en ont plein le cul de tout traduire. Tu m'étonnes. Du coup, elles traduisent plus rien. Et alors toi, t'es là, t'es en terre inconnue. C'est-à-dire, ok, je vais essayer de comprendre juste avec les intentions, Hmm. les gestes, le contexte. Voilà, là tu reviens au béaba. T'es un bébé Ouais. et les gens autour de toi disent des trucs. Tu fais ah, d'accord, qu'est-ce qu'il veut? Il veut me tuer? Il veut qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc voilà, c'était le seul point, on va dire, difficile du voyage. Hmm. Tout le reste, c'était, on va dire, un voyage assez luxueux dans le sens où je veux dire, on dormait à l'hôtel, on avait un guide, on avait un van privatisé. Ouais. Et en gros, partout où on bougeait, en gros, on arrive à l'aéroport, on arrive dans une ville, et en fait, on visite cette ville, et on a notre van qui nous attend et qui nous emmène d'un point A à un point B tout le temps, qui nous laisse à l'hôtel, hop, on dort, le lendemain matin, on ressort, pouf, il y a le van qui nous attend, etc. Donc en fait, on a tout le temps été pris en charge par des locaux qui parlaient, vietnamien, pas trop anglais, pas du tout Hmm. français. Mais du coup, il pouvait assurer du coup la liaison entre notre famille qui parlait à peu près vietnamien, mais en vrai, la maman parlait très bien vietnamien, mais c'est vrai que les filles, elles se débrouillent, mais elles sont pas bilingues de ouf. C'est-à-dire qu'elles parlent, Ouais. en fait, elles parlent vietnamien comme moi je parle anglais, tu vois. C'est-à-dire que tu te fais comprendre, mais en fait, t'es pas. Tu peux pas Tu te lancer rends des compte qu'en plus, en conversations, fonction des voilà. régions, ça parle pas exactement le même vietnamien et tout. Donc des fois, entre le nord et le sud, Ouais. des fois, il y avait des moments où c'est là, rien compris. Tu fais ah, d'accord. Bah du coup, si toi tu comprends pas, je risque pas de comprendre du Ça tout va non être plus plus. compliqué pour moi, ouais. Ouais, donc ça c'était le côté un peu surprenant. Mais ouais, on a eu un voyage assez luxueux dans le sens où on était tout le temps pris par la main pour éviter un peu les pièges Oui. qui peuvent t'entourer, les endroits où c'est trop attrape-touriste ou pas assez intéressant ou machin. Hmm. Voilà, on essayait d'être toujours entre les deux, d'éviter les trucs vraiment archi touristiques. Et en même temps, il y a aussi des trucs intéressants à voir dans les trucs touristiques. Mais en même temps, de ne pas se perdre non plus et de voir les trucs les plus intéressants, les plus jolis aussi, parce que c'est un très beau pays et surtout, c'est très dépaysant. Ouais. Quand tu as l'habitude des architectures européennes, américaines ou quoi, ouais, t'arrives ici, bon, bah déjà. Je pense que Europe Écologie Les Verts serait très content de vivre au Vietnam parce que là-bas, la nature a encore tous ses droits, quoi. Donc, Hmm. c'est déjà un truc qui change beaucoup comparé à chez nous. Bah, il y a beaucoup de pays Moi, comme ça quand tu voyages en fait où tu te rends compte que par contre l'écologie est au centre de leur développement en fait de base, mais qu'ils appellent même pas ça de l'écologie, c'est-à-dire ça a été du bon sens pendant le développement du pays. Tous les pays scandinaves c'est comme ça, il y a énormément de pays asiatiques aussi où c'est comme ça, où en fait c'est tellement culturel de base de dire bah en fait on est là, il y a la nature, bah, si on s'en sert bien ça marche très très bien, et qu'en fait t'as énormément de pays en dehors de la France et même d'une certaine partie de l'Europe dans une certaine mesure, qui gère extrêmement bien ce côté écologique, sans appeler ça même de l'écologie. Parce que le mot écologie fait un peu flipper en plus certaines personnes, donc bah, il y a ça, mais bon, faut pas se le cacher, il y a aussi un manque de moyens, il y a un quoi. manque de thunes aussi, voilà. Parce que, en tout cas, alors, moi, c'était il y a 10 ans, donc ça date. Et déjà, à l'époque, on voyait que le nombre de bâtiments en construction Mm. sur place, c'était assez impressionnant. Mm. Donc, je pense que depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont terminées, qui ont continué à se développer. Euh, En tout cas, les villes, Hanoï, Ho Chi Minh Ville, tout ça, c'est quand même des villes qui sont bien développées, qui se développent encore plus, parce que là-bas, la main-d'œuvre coûte
pas cher du tout, Ouais. et que y a plein d'entreprises qui sont très contentes d'aller se développer là-bas. Donc c'est quand même en train de de s'occidentaliser Oui. beaucoup. Alors ça va prendre du temps avant d'atteindre les campagnes, hein, forcément. En tout cas, les villes, ça ressemble à ce qu'on connaît. Mais je t'ai ramené des photos, si tu veux, des Ouais, photos et des je vais vidéos essayer d'afficher ça pour étayer proprement. mes dires. Tout à fait. Hop, là, comme ça, je pense que je vais essayer de te Ouais. faire un Donc là, partage, tu vois un mon truc écran. joli. Bon, c'est pas Oui, un truc, c'est pas la propreté même, hein, je vous avoue, je suis pas, j'ai pas prévu ça en mode archi ouf, mais voilà, c'est un petit dossier de photos que j'ai mis de côté avec des trucs que je sais que je peux te montrer. tout à Tu vois là, fait. voilà, Ouais, ça c'est moi en train de prendre des photos sur place. À l'époque, j'avais un petit bridge, c'est-à-dire c'est un mélange entre un appareil classique et un réflexe. Ça me permettait de faire de la vidéo et des photos assez sympas. ouais. Aujourd'hui, c'est de la grosse merde, évidemment. À l'époque, c'était assez sympa. J'avais C'était découvert hyper le hype. pro avec ça. Ouais, c'était cool. Ça alliait le meilleur des deux mondes. Mais ça Aujourd'hui, existe plus encore ces personne. trucs, hein. Sony, ils en sortent un, je crois, régulièrement. Ils ont un modèle comme ça qui recycle régulièrement, il me semble. Pareil en disant, bah c'est le prêt à tout, donc vous avez juste à le prendre et ça prend C'est des ça. belles photos et vous avez pas besoin de vous y connaître, quoi. Ça fait le taf. Après, en vrai, si t'aimes un tout petit peu la photo, tu n'achètes pas ça. Oui, exactement. Euh, C'est Alors exactement du ça. coup, ouais, on est arrivé. Alors, je vais faire un disclaimer déjà pour ceux qui nous regardent. Euh, je suis pas du tout une éponge à culture. Ceux qui regardent le récap doivent le savoir, vu le nombre de conneries que je peux raconter. Globalement, j'ai tendance à enregistrer les choses et hop, ça repart dans l'autre oreille immédiatement. Ce que j'ai plutôt enregistré, c'est des images, des sensations, des goûts, des couleurs, voilà. Mais c'est vrai que vous donnez le nom exact des villes par lesquelles on est passé, des temples, etc. Incapable de vous Ouais. sortir ça. Et en vrai, je m'en fous un peu parce que c'est pas trop mon truc. En tout cas pour le moment, peut-être que ça changera dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est pas ça qui m'éclate le plus. Mais par contre, dans la découverte, c'était très riche. Et du coup, Mhm. je vous ai pris des images qui, moi, me rappellent des souvenirs. Et Ça c'est bien, déjà, c'est le mieux. premier truc qui m'a frappé en arrivant, parce que je crois qu'on est arrivé, je crois que c'est ça, c'est Ho Chi Minh Ville au sud et Hanoï au nord. On est arrivé à Ho Chi Minh et pour le coup, premier truc qui frappe, c'est ça. C'est-à-dire que, alors là, la photo est peut-être un peu petite, j'en suis désolé, je vais la zoomer un peu comme je peux, mais concrètement, c'est que tout le monde est en deux roues. Ouais, Voilà, tout le monde est en deux roues. tout à fait. Et alors bien sûr, c'est pas vraiment les mêmes deux roues que chez nous, hein. C'est-à-dire que c'est les deux roues que nous on avait il y a Ouais, 40 ans. c'est ça. Donc c'est absolument c'est dégueulasse, ça pollue, c'est tout ce que tu veux. Évidemment, en plus les notions de solo, duo, là-bas on les oublie, hein. C'est-à-dire que s'ils peuvent être à 5 sur une mobilette, ils sont à 5 sur une mobilette, il n'y a aucun souci Oui, mon frère, ils ont une notion de l'équilibre à toute épreuve. oui. Donc ça c'était assez surprenant. Finalement en fait j'avais l'impression que la voiture était vraiment un truc de riche. Et puis au-delà de ça, c'est surtout que le deux roues te permet de bouger. Parce que tu vois, le monde qu'il y a, Oui, putain, ce que j'allais en dire, fait, déjà en deux t'imagines roues, si si tous ces gens-là étaient en voiture, ouais, ce serait. on Ouais, circule pas, c'est mort, c'est impossible. ah, c'est clair. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était un des premiers trucs quand même qui nous a marqué, c'est tout le monde en deux roues. Et puis le deuxième truc, c'est euh, tu peux oublier le respect aussi du code de la route, hein. Ici, comme tu peux le voir, les lignes, elles sont dessinées pour faire joli. Oui. Et Déjà, elles sont dessinées, c'est bien. déjà, elles sont dessinées, c'est pas mal, c'est vrai. Alors là, ça va, on est en ville, hein, donc c'est encore un petit Ouais. peu, entre guillemets civilisé. Mais par exemple, les feux rouges, alors les stops, t'oublies, il n'y en a pas. Oui, ouais. Et les feux rouges, c'est c'est des guirlandes de Noël. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le feu rouge, eux, ils s'en battent les steaks, hein. S'il y a de la place, ils avancent et point barre. Quand tu traverses, en gros, il faut imposer ton corps à la circulation. C'est-à-dire tu traverses
Ouais. Et en fait, faut leur faire confiance. Ouais, t'as pas le réflexe à la base quand même. Hein, Ah non, toi t'attends, toi, t'as t'es pas là, envie. t'es Hein. sur un côté, tu fais bon, eh ben, Ouais. je vais attendre que la circulation s'arrête. Bah frère, tu traverseras demain, hein, Ouais, c'est ça. parce qu'ils vont jamais s'arrêter. Et du coup, en fait, tu avances et en fait, ils te voient et ils t'esquivent. Et juste, trace ta route, frère, ils savent faire leur truc. Et Ouais. bah ça fait bizarre. Au début, heureusement que tu as le guide, hein, qui te dit suivez-moi, je suis Moïse. Ouais, tu m'étonnes. Et il t'ouvre la mer en deux et ça simplifie un petit peu les choses. Mais voilà, ça c'était un des trucs. Tu arrives sur place et il y a deux choses. Il y a je peux acheter une glace et ça me coûte 70 centimes. Ça, ouais. Et c'est quoi ce bordel sur la circulation? Voilà. Et oh, je vais peut-être mourir. D'ailleurs, est-ce que. Alors, question Ça. con, parce que c'est un truc qui me fascine. Est-ce que tu as vu des ronds-points? C'est très français, ça, les ronds-points. Hein. Et ouais, et ça, c'est un truc. Je n'ai jamais vu. J'ai vu sur tout le. Sur toute la traversée du Canada que j'ai vu 2 ronds-points dans tout le pays. Et je n'en ai jamais vu dans d'autres pays qu'en France. Donc ça m'intéresse des fois de savoir si les gens qui ont fait des road trips comme ça, s'ils ont vu des ronds-points, tu vois. Non, non, mais c'est vrai que c'est très français. Ouais, c'est l'exception Et culturelle. Hein. mais il doit y en avoir dans d'autres endroits, forcément, non? Ah oui, il y en a Non, je crois que je me obligatoirement, mais confonds. moi j'en ai jamais vu. Au Et Canada, il n'y en a pas? bah, au Canada, je te dis, il y en a 2, peut-être. Ok. Dans tout le pays. Enfin, moi j'ai fait 3000 bornes et j'en ai vu 2. Donc, et qui étaient côte à côte en plus. Et Donc, pourtant, c'est bien pratique, hein? bah, quand les gens savent les prendre, ouais. Ah, il faut éduquer tout le monde, mais le Ouais, truc, c'est que ça arrête beaucoup moins la circulation qu'un feu rouge, donc c'est c'est trop clair. bien. Dans le Mais principe, bon. c'est clair. Ouais. Bon, alors par contre, je devrais pas dire ça dans le sens où très pratique pour les voitures. Par contre, c'est Ah oui, non, vraiment non, oui. l'outil du démon pour les motos. Ah Hein. bah en moto, t'as droit, t'as la plaque d'égout, la bande blanche, le rond-point, la plaque d'égout, la bande blanche. C'est parfait, il y a tout ce qu'il faut, il suffit qu'il pleuve un peu, t'y es quoi. C'est... Non, ouais, c'est ça. Ou ça, ou alors, tu sais, les camions qui Oui, ont les graviers ou éventuellement, voire même voire même la petite fuite d'huile un et petit tout. peu d'essence ou quoi, Oui, ou d'huile, qui, en fait, avec la force centrifuge, tu sais, ça va vers l'extérieur du rond-point. oui, Et donc tous les dépôts, les liquides et tout, bah, dès que tu es à l'extérieur du rond-point avec ta moto, t'es mort. Hein. ça Donc surprend, vraiment, ouais, mettez-vous bien à l'intérieur, les amis. Mais ça, c'est clair. normalement, vous l'avez appris au permis. Que dire d'autre? Alors, premier truc qu'on a fait, alors je t'ai pris qu'une seule photo et j'espère, mon frère, que ça ne va pas te faire bannir. Je pense pas parce que j'ai pas mis de photos de gens décédés, me semble-t-il. Mais en fait, on a visité le musée de la guerre. Ok, Et en fait, il y a des images j'ai pris pas mal de choses en photo sur place et je me suis dit que je pouvais pas tout montrer parce qu'en fait, il y a des images très très dures à regarder ok, parce qu'en fait, on te raconte la guerre, on te montre les outils de la guerre, donc les tanks, les avions, les armes, machin, tout ça, les produits et tout, mhm, et on te montre aussi les conséquences de la guerre sur ouais, les populations, sur les enfants, sur l'environnement, etc., les bombes au napalm, etc. mhm, Et c'est vraiment dur à regarder. Et pareil, il y avait énormément d'attaques chimiques. Et on voit les conséquences de ça sur le développement des enfants. Donc voilà, ici, je t'ai mis une image où bon, voilà, on voit pas grand-chose, c'est ouais, mais relativement on soft. voit des déformations, ouais, Voilà. effectivement, ouais. Mais on en voit assez pour comprendre que c'était une période très particulière, voilà. Et Ouais, dis-toi que là, je t'ai mis les images les plus faciles à regarder. oui, parce Donc que... vraiment, il y avait des images très dures, mais je trouvais ça aussi intéressant et instructif de se rendre compte de ce que c'était et que ça ne doit pas réarriver. Non, c'est important, effectivement, ouais, mais pour le coup, c'est une bonne idée, je trouve, comment dire, de montrer les conséquences de quelque chose qui t'a choqué, au moins ça a le mérite d'être clair et de dire bon bah écoutez les gars, faudrait peut-être arrêter les conneries parce que voilà ce que ça crée quoi. Donc c'est peut-être pas mal à la limite de Exactement. tenter de choquer les gens quoi. Ouais, exactement. Mm. Je suis désolé, j'essaie de te montrer les images au plus gros que je peux, Non mais non je mais sais aucun pas si souci, si j'agrandis on voit bien. justement, on agrandit, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, tiens, une image aussi qui est sympathique. Alors, pareil, c'est pas, c'est Mm. peut-être pas incroyablement exotique, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans nos bijouteries en France.
c'est qu'en fait, ils ont certains types de pierres précieuses qui sont, semble-t-il, assez abondantes sur place, notamment ici le jade. Ah ouais, c'est impressionnant là par contre. Et il y en a énormément. Alors, je ne sais pas si je t'ai sélectionné une vidéo, mais dis-toi que ça, c'est peut-être, allez, 15% du magasin. Vraiment, c'est Ok. jade et or à perte de vue. Wow. Et voilà, et disposé comme si c'était des bonbons, tu vois. Genre, tu sais, chez nous, chaque bijou est espacé de 1 mètre. Tu sais, Oui. c'est le Covid pour les bijoux chez nous, tu vois. C'est vrai. Et ben chez eux, non, pas du tout. On s'en bat les steaks quelque part. Et c'est assez impressionnant. Et puis évidemment, bah, le prix n'est pas le même non plus, hein, forcément. Oui, je me doute. Donc voilà, c'était joli, ça m'a marqué. Tu sais, les couleurs comme ça te frappe. Tu fais waouh, jamais vu ça ailleurs. Oh, Et tu du coup, m'étonnes. ça te frappe. Un autre truc qui frappe, évidemment, c'est la bouffe. nourriture. Oui. Parce que, bah, évidemment, quand tu voyages, c'est un des trucs qui te frappe le plus. Tout à fait. C'est les habitudes culinaires qu'il y a sur place. Et forcément, ils ne mangent pas du tout les mêmes choses que chez nous. Alors déjà, tu peux oublier tous les délires véganes qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Là-bas, la viande, c'est sacré, mon frère. Et la viande, le riz, et le riz sous toutes ses formes. Le riz sous forme de pâte, le riz sous forme de... en fait, c'est de pâte, genre spaghetti, mais aussi sous forme de pâte plate, de galette. Tout à fait, ouais. Enfin, tout ce qu'ils peuvent faire sous forme de riz, ils le font, quoi. Alors, je t'avoue que ce que tu vois là à gauche de l'image, c'est censé être du pain. Bon, oui. Chacun sa culture. Ah non, ça par contre, faut qu'ils arrêtent. Hein. Dans tous les pays du monde, j'ai eu la chance de vivre en Islande et d'y bosser un peu. Et de bosser notamment dans un resto. Et alors effectivement, les Islandais cuisinent très bien l'agneau et le poisson. Et un jour, le chef, très fier de lui en plus, vient me voir et me dit bah tu sais, moi j'ai fait mes études culinaires en France et tout, un peu comme tous les grands chefs du monde. Hein. Et il me dit et là, bah, vu que t'es là et tout, je me suis dit bah, pour lui faire plaisir, je vais lui faire du pain. Et donc il avait fait pour moi, donc c'était très gentil. Et là, il me tend son pain et il me dit tu vois, c'est une vraie baguette française. Alors rien qu'à la gueule, je sais bien que non, mais je vais quand même goûter par politesse. J'ai goûté, j'ai fait ouais bon alors d'accord, bah, oui merci, c'est une vraie baguette française. Et là tu te dis eh ben putain, on n'est pas dans la merde si c'est ça, une baguette française. Ah, c'était un espèce de truc brioché dégueulasse. L'honnêteté / méchanceté de lui dire je suis désolé, mais c'est vraiment dégueulasse. Non, je t'avoue, il était tellement... Il m'avait embauché un peu sur un coup de tête. Moi, j'avais débarqué, j'étais habillé en guenille, je revenais d'une rando de 3 semaines, je devais puer la mort, je tape à une porte d'un resto, je dis bonjour, vous auriez pas un boulot pour moi? Il me dit si, pas de souci, reviens demain. Du coup, j'étais très gentil avec ce monsieur parce qu'il avait été très gentil avec moi, donc forcément, voilà. Mais c'était pour la petite anecdote, effectivement, le pain à l'étranger, c'est particulier quand même. Ouais, hein, ne tentez pas l'expérience, ça se finira mal dans votre bouche, il faut éviter ça. Mais voilà, par contre, nourriture très cool. Et c'est pas si gras que ça en a l'air. On voit un peu les taches d'huile là sur le dessus, mais en vrai, ça va. Et énormément de goûts, notamment qui sont apportés par les moi j'appelle les feuilles que tu vois derrière, c'est parce que j'ai pas le nom de ces herbes, mais voilà, tous les trucs verts qu'ils foutent dedans, c'est ce qui donne tout le goût évidemment à leur soupe. Et des soupes ils en font sous toutes les formes avec tous les goûts de la terre. Alors c'est plutôt bon, mais c'est vrai qu'ils en mangent pas mal. Avec moi au bout de 3 semaines, aïe aïe aïe. C'est con, mais les plaisirs simples, même des fois de la malbouffe, vraiment un McDo, au bout de 3 semaines il te fait plaisir, je te jure. Non mais oui c'est clair, je comprends. Je comprends mais bon, tout à fait. En vrai, c'était quand même plutôt bon. C'est loin d'être le pire pays où j'ai mangé. Évidemment, la médaille d'or des pires pays où tu peux bouffer étant détenue de très loin par l'Angleterre, où ils ne savent vraiment l'Angleterre, rien faire. c'est un délire. C'est particulier, mais c'est même pas en fait sur leur plat. Je crois que c'est leur conception même de la cuisine qui ne fonctionne pas. J'ai déjà été en Angleterre au collège en famille d'accueil. Et donc on était trois élèves de collège. La nana nous fait à bouffer. Et un soir, donc elle faisait, c'était n'importe quoi ce qu'elle nous a bouffé, c'était des recettes, tu sais pas d'où elle sortait ça. Et un soir elle dit bon, vu que vous êtes français et que du coup vous devez bien aimer la bonne bouffe et tout, je vous ai fait un truc. Là attention, j'ai mis les petits plats dans les grands. La nana nous fait frites raviolis mélangés et nous dit ça je peux pas faire mieux là.
Et en plus, frites congelées, enfin, tu vois, un truc vraiment frites au four congelé, dégueulasse, voilà. Avec des raviolis, elle a balancé ça au four par-dessus avec, je sais pas, peut-être du fromage à la con, en plus, parce que c'est même pas vraiment du fromage là-bas. Et elle te dit, Ouais. tenez, c'est mon plat, genre c'est mon plat étoilé, ça. Et là, tu fais, ah ouais, donc, effectivement, l'Angleterre, c'est compliqué, quoi. Très compliqué. Non, mais de toute façon, j'ai vécu quelques années en Angleterre Oui, c'est vrai. à cause d'Eclipsia et j'y retournerai vraiment que sous la torture. Voilà. Je comprends. Non, alors, je suis mauvaise langue. L'Angleterre a quand même un très bon point, c'est son administration, qui pour le coup est totalement connectée. Tu peux tout faire par Internet D'accord. et qui est extrêmement sympathique et efficace. Moi, en tant Quand qu'étranger, t'es français, je c'est suis compliqué, arrivé ça. là-bas Mm. et ils m'ont pris par la main, ils ont Mm. tout fait pour moi et tout fonctionnait et c'était simple, Mm. clair, limpide. Ta fiche de paye, elle tient sur un post-it. Ouais. Quel plaisir, quoi. Ça, pour ça, l'administration anglaise, il n'y a pas à dire. Ils nous pissent dessus, mais sans même nous faire croire qu'il pleut, quoi. Ouais. Bien Ouais, joué. bien joué à eux. Bien joué. Autre truc qui m'a beaucoup marqué, et c'est peut-être même ce qui m'a le plus marqué, et c'est un autre musée de la guerre. Ok. Où là, c'est beaucoup plus regardable parce qu'il y a un petit côté un peu Walt Disney, tu vois. Mhm. J'exagère, hein. Mais c'est qu'on te montre en fait les forêts vietnamiennes pendant les guerres et qui est, en fait c'est notamment la particularité de ces zones, c'est que les Américains ont perdu la guerre à cause de ça, quoi. C'est-à-dire que Ouais. ils n'étaient pas chez eux et clairement les Vietnamiens leur ont bien fait comprendre qu'ils avaient la maîtrise du terrain avec une certaine ingéniosité au niveau des pièges notamment, hein, chose qu'ils n'ont pas manqué de nous montrer ici. Alors là, je te montre un piège classique, hein, tu es dans ta forêt, voilà, tout ça, les petites herbes. Et en fait, ce piège, il fonctionne comme ça, c'est que quand tu marches dessus, bah, évidemment, la plaque tourne avec un axe au centre. D'accord. En fait, bah, du coup, tu vas tout simplement tomber Yes. dans le trou. Fini au fond. Eh bien. Alors Putain, c'est bien joué, ça, évidemment, en vrai. pour que la blague soit totale, eh bien au Il y a fond, des pics. Ah ouais. il y a des pieux. Voilà. Et là, tu passes un excellent moment. Là, ça régale. Je pense que tu. Et alors, le but de ces pièges, surtout, et ça, c'était intéressant aussi à comprendre, c'est que surtout, il ne fallait pas que ta cible ou que ta malheureuse proie décède. Il fallait surtout Ah. qu'il reste en vie. Donc, il fallait que ça les blesse assez pour pas qu'ils puissent sortir ou qu'ils soient très mal ou qu'ils crient très fort, etc. Mais idéalement, il fallait pas qu'ils meurent. Il fallait que leurs cris attirent leurs potes Ah ouais. et il fallait qu'on puisse les torturer, leur demander des infos, etc. Oui, évidemment, ouais, Voilà. sinon c'est pas drôle. Enfin, bref. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. En même temps, les gars, on n'est pas chez les bisounours, hein, c'est la guerre. Le but, c'est Oui, que celui qui meurt, ce soit l'autre et pas toi. exactement. Donc, on peut comprendre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me suis viré de cours d'histoire pour avoir dit cette phrase. D'accord. Ça avait choqué. On était en train de parler un autre piège, alors qui lui est beaucoup plus radical. Ah bah lui, t'as même pas besoin de l'expliquer, je crois. Alors Je crois cependant, qu'il... Piège à il ours. semblerait que, pareil, ça ne tue pas. Ouais, c'est juste Ça histoire ne de tue pas bien te faire mal, quoi. immédiatement. Par contre, il semblerait qu'évidemment, le but, c'est que les clous, évidemment, ne soient évidemment jamais lavés de manière à ce que tu chopes un maximum de saloperies et que tu meurs d'infection. Oui. Après avoir crié pendant X heures accroché dans ton piège. Quelle joie. On va pas Quelle faire joie. ça, voilà, ça sert à rien de faire ça propre. Quitte à le faire, autant Non, le faire, voilà. non, Autant y aller, quoi. on est là pour rigoler, pour rigoler évidemment. Exactement. Je parlais d'un truc et je me souviens plus ce que je disais Ouais, juste avant ça. tu disais le cours d'histoire. Ouais, le cours d'histoire, on parlait des... putain, tu sais, c'est quoi les accords là où on est censé ne pas avoir le droit de torturer les gens même en temps de guerre? C'est les accords de... Attends, Oh, je sais j'ai plus. oublié, je suis un énorme sac. C'est-à-dire que Maastricht. Peu importe, Coup de non mais bluff. le chat va retrouver, ils vont nous le dire direct. Oui, c'est Mais sûr. toujours est-il que on parlait de ça et moi j'étais en mode la Convention de Genève, exactement, c'était ça. Bien joué Max Fly. Et donc on parlait de la Convention de Genève et en gros moi j'ai un peu le discours de dire mais c'est quand même des conneries, tout le monde va signer ça pour faire le beau gosse. Mhm. Crois-moi qu'en temps de guerre, si tu peux faire parler un mec et sauver 100 000 de tes concitoyens et buter 100 000 des adversaires, C'est clair.
la Convention de Genève, tu te la mets très très vite au cul, à mon avis. Et en gros, voilà, j'ai dit ça, j'ai dit ouais, mais enfin bon, vous êtes un peu bisounours, le but c'est quand même de tuer l'adversaire, quoi. Elle m'a dit allez, tu sors. J'ai fait bon bah yes. C'était le ban Twitch Énorme. de l'époque. C'était le ban Twitch, exactement. Ouais. Et voilà, on pouvait par exemple voir un petit peu ce que ça faisait de tirer avec une véritable arme. Alors évidemment, les armes sont fixées au muret. Ouais, tant qu'à faire. Et comme tu le vois, quand j'ai pas ma barbe, j'ai quand même une sale gueule. Hein. Bah là tu fais plus jeune, quoi, hein, forcément. En même temps, t'as quasiment 10 ans de moins aussi. Hein. Y a pas que la barbe. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est sûrement ça. Mais en tout cas, voilà, c'était assez impressionnant, notamment la force du recul de l'arme. Quand t'as jamais tiré avec une arme, voilà, quand tu mets une balle avec ça et que t'as l'épaule qui fait, Ouais, tu fais ouais. ah, très bien. Ouais. D'accord, fallait donc que je sois solide sur les appuis. Bon voilà, c'est le genre d'expérience qui te marque un petit peu quand t'as pas trop l'occasion de Oui. tirer avec ce genre d'arme. Ouais, tu peux te disloquer l'épaule, hein, ça arrive plutôt régulièrement d'ailleurs, hein, ça. Ouais. Non, mais après, ils te préviennent un peu, ils te disent bon, attention, faut pas faire ci, faut pas Oui, faire oui, ça. oui. Mais voilà. Ici, attends, je fais juste un truc sur mon PC parce que c'est en train de me stresser à la finie et je reviens vers toi. Voilà. Fais donc. Ah, voilà, j'avais l'impression que les photos étaient hyper floues, mais en fait, c'est juste mon player Twitch qui était pas réglé. Bref, là, ce que vous voyez, c'est mon beau-frère et ma belle-sœur, et pour le coup, ils sont en fait dans un petit tunnel. Ouais. Et en fait, ces galeries que vous voyez, elles existaient sous les, vraiment en sous-sol des forêts, et c'était le métro vietnamien en temps de guerre. D'accord. Sauf que vous avez vu la taille que ça fait. Dis-toi que mon beau-frère, il est plus petit que moi, tu vois. Il doit faire, je sais pas, il fait peut-être 1m80. Ouais. Et pourtant, tu as vu. Et il est très plié. Voilà, il est complètement recroquevillé. Et donc, dis-toi que voilà, les soldats vietnamiens se baladaient là-dessous. Et en fait, il faut savoir que certains tunnels, ça faisait des kilomètres. Oh, putain. Les mecs, ils avaient des kilomètres de galeries sous terre. Où ils rampaient, quoi. Parce que là, cette taille-là. Ouais. Et en fait, ça les arrangeait que ça fasse cette taille-là. Parce que les Américains, ils avaient trop de matériel, ils étaient trop grands. Du coup, ils pouvaient pas leur courir après, quoi. Comme ça, au moins. Voilà. Ouais. Et eux, comme ils avaient moins de matériel, qu'ils étaient plus fins, plus petits, et ben, ils se servaient de ça à leur avantage. Et par contre, je te laisse imaginer que quand tu es là-dessous, la chaleur, c'est un délire. Hein. Ouais, puis faut pas être claustrophobe parce que là, t'es quand même à un niveau de. Si t'as 10 km derrière, 10 km devant, que t'es au milieu du tunnel. Et puis il y a des tunnels qui se sont évidemment effondrés. Oui, je me doute. Donc, voilà, il y a des malheurs. Oui, parce que là, ils ont pas l'air étayés, hein, d'ailleurs. Hein. Ça a pas l'air étayé du tout. Ça a l'air très brut de décoffrage. En fait, les sols sont relativement solides naturellement. Okay. Donc en fait, le fait, tu vois, de pas faire un trou parfaitement rectangulaire, mais plutôt en voûte comme ça, ça permettait de faire une répartition du poids qui faisait que l'ensemble se tenait lui-même. Mais voilà, c'était assez impressionnant et je te laisse deviner que j'ai pris la photo de l'extérieur. Hein, bien sûr, je ne suis pas rentré. Hein, mais je comprends. J'étais pas chaud. Bon, cette photo, elle a rien de particulier, mais je la trouvais jolie. Oui, tu vois, ce côté, parce que ça représente aussi quelque chose, c'est le manque de moyens, évidemment, sur place, le manque de soins aussi, parce qu'on voit que la dame ici n'a plus de dents. Bon, après, c'est le cas aussi de certains de nos vieux, hein, donc c'est pas un truc qui est propre au Vietnam, mais c'est surtout son sourire sincère. Vraiment, là-bas, on a été accueillis qu'avec des sourires, quoi. J'ai pas eu du tout de xénophobie, de racisme ou quoi, tu vois, le côté vraiment rentrer chez vous, quoi. Au contraire, ils étaient très contents de nous voir. Bon, alors forcément parce que le tourisme aussi, c'est une grande partie de leurs revenus. Oui. Mais j'avais vraiment en tout cas l'impression de ressentir une curiosité, une sympathie sincère envers nous. Ce qui est assez étrange aussi, parce qu'ils ont quand même vécu un traumatisme qui n'est pas si vieux que ça, et qui était, c'était une guerre avec des Occidentaux, donc avec des Blancs, en fait avec quelqu'un qui nous ressemble dans la façon de s'habiller, de parler, etc. quoi, donc c'est quand même
marrant, enfin c'est pas marrant, Oui, voilà, ça au pourrait sens les littéral, marquer, ouais, de mais il voir que pourrait les être un Occidentaux qui peu... se ramènent et tout. Exactement, tu vois, dans certaines parties de l'Europe de l'Est, par exemple, tu parles soit russe, soit anglais, un des deux, c'est 50-50, hein. Ça peut être, tu parles russe, tu te fais défoncer, tu parles anglais, tu te fais défoncer, hein. Enfin, c'est, tu vois, ils sont encore traumatisés par la guerre froide, etc. Donc, et les guerres Ouais. civiles récentes, donc c'est marrant qu'au Vietnam, ils aient un peu fait avec, quoi, tu vois, qu'ils soient passés à autre chose. Bah, écoute, ça les empêche pas du tout de faire du business avec les Américains. Ouais, voilà. Je pense que tout ça est un peu derrière eux. Je pense que c'est le mieux pour eux aussi parce qu'ils Oui. sont finalement, je pense, beaucoup à gagner aussi à profiter de l'expansion économique que peut leur Oui, oui, apporter c'est clair. l'Occident aussi. Donc, bon. Mm. Mais voilà, en tout cas, très accueillant et c'était très intéressant. Ici, on a un temple. Bon, je suis incapable de te donner le nom, la Oui, religion. c'est pas grave. Voilà, je suis désolé. Euh, Mais par contre, cette architecture, ces couleurs, je pense que je peux zoomer un peu dedans sans que ce soit trop flou. Ouais, ça va. Enfin, tu Ah vois, ouais, ces putain. sculptures auprès de chaque poteau. Et en gros, nous, on a pu monter à l'étage, filmer un petit peu les gens d'en haut. Un silence bon, incroyable. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas une mouche qui pète, c'est un délire. Et voilà, c'était juste beau, c'était juste impressionnant comment dire, euh, j'allais dire d'obéissance, mais c'est pas le terme que je Oui, cherche. pas de mysticisme, mais je pense que je vois à Enfin, peu de près ce que tu respect des veux dire. règles Oui, et, tout à et fait. puis architecturalement, voilà, c'est très particulier. Tout à fait. Donc voilà, c'était un beau souvenir en tout cas, ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai? Bon, ça c'est moi qui fais le con parce que les pâtes font pas la même taille en fait. Tu sais, nous on a l'habitude des Oui, pâtes un peu italiennes, machin, oui. ça classique. Et elles sont très Là, ils font épaisses. des pâtes de riz Ouais. hyper épaisses. T'as vraiment l'impression d'avaler un serpent. C'est C'est particulier, ouais. ouais, Mm, tout à fait. c'est assez chelou. D'ailleurs, en parlant de trucs assez épais, voilà, Je- il y avait un endroit. Ok. Ah, là, tu la vois, ma gueule de l'époque. Oui. Euh, voilà, ce moment où tu peux avoir des serpents évidemment autour de toi, serpents relativement gros, hein. Ma Oui. femme qui fait genre qu'elle va le manger là, mais crois-moi que Oui, il est balèze, heureusement ouais, que je quand la même. regardais pas droit dans les yeux parce que elle faisait Ouais. moi la maline. Ouais. Mais voilà, c'était bah, pareil la première fois que j'avais un serpent aussi énorme autour de moi. Alors maintenant, 9 ans plus tard, avec le recul, je vais pas dire que je regrette parce que c'était des expériences intéressantes, d'accord. Ouais. Après, nous, personnellement, on a essayé de faire attention aux animaux et de pas les brusquer ou quoi. Mhm. Mais c'est vrai que il y a un gros business là-bas autour de l'exploitation des animaux Ouais. sous toutes leurs formes. Alors évidemment, ça nous touche un peu moins quand on voit un reptile parce que il n'y a pas d'émotion dans leurs yeux. Oui, Quand tu tout regardes à un fait, ouais. serpent, t'as pas l'impression qu'il souffre. Mm. Euh, mais par contre, tu verras après, j'ai des images avec des singes, il y avait quoi d'autre? Il y a des crocos, des grenouilles, il y a tout ce que tu veux, il y a la terre entière. Ouais. Et il y a un vrai business autour de ah, les touristes, venez monter sur mon autruche, faites une petite course, etc. Ouais. Et en fait, moi à l'époque, bon, insouciant et curieux, je suis là en mode ah, trop cool. Et voilà, avec le temps, si c'était à refaire, je pense que j'aurais laissé ces autruches tout à fait tranquilles Ouais, pour je pense pas imposer que mon poids. c'est un truc qui est arrivé très récemment, ça, cette prise de conscience, parce que je pense que c'est pareil pour moi. Il y a 10 ans, j'aurais été dans n'importe quel pays qui faisait quelque chose comme ça, j'aurais participé et j'aurais pris des photos et j'aurais été très content de les montrer à mon retour, etc. Et c'est vrai Ouais, qu'il y a une prise de conscience, heureusement qu'il y a une prise de conscience qui est arrivée sur ça, mais je pense que ça nous a voilà. un peu tous pris de plein fouet, quoi. Ouais, voilà, on a. Alors quand je dis on a fait attention aux animaux, oui, mais pas tous, parce que on m'a dit que j'avais la possibilité de bouffer des trucs chelous. Du coup, j'ai Oui, quand mais ça... même eu la possibilité de manger Du sur pangolin! place. Non, pas du pangolin, mais j'ai bouffé du rat, j'ai bouffé du serpent et j'ai Ouais. bouffé du requin. Alors bon, requin, je pense que tu peux en manger ailleurs. Requin, j'ai déjà Et goûté, ouais, effectivement, tu peux en manger un peu dans tous les pays nordiques, ils en mangent beaucoup. ouais, et putain, c'est bon, c'est tellement bon, c'est Ouais. incroyable.
c'est vrai. Et ici, c'est du serpent, ce que vous pouvez voir. En fait, bon, alors c'est pas celui que j'avais sur les épaules, hein, c'était un autre tout petit, beaucoup plus fin. Ouais. D'ailleurs, tellement petit que euh, voilà, l'idée c'était de goûter ça. Alors évidemment, c'était cuisiné sur place, c'est-à-dire que tu choisis ton serpent, il te le tue sur place. Tu as même la possibilité de le tuer toi-même si tu veux. Si La t'es tête chaud, avec ouais. un ciseau. Ok. Voilà, non, mais bon, voilà, je te le dis, on l'a fait, hein, je vais pas me cacher. Non, non, Aujourd'hui, c'était non, à ouais. refaire, je le referai pas, mais voilà, à Hmm. l'époque, en tout cas, on l'a fait. Après, il y a un côté un peu honnête aussi à dire, bah voilà, ça se mérite, si tu veux goûter du serpent, bah tu vas le tuer, mon gars. Ah oui, Parce oui, mais ça, c'est une vraie qu'il y a philosophie, un hein. côté un peu hypocrite, tu vois. Aujourd'hui, tu es là, tu manges ton steak, tu es très content parce que tu l'as pas vu se faire buter et que tu l'as pas Mhm. buté toi-même, hein. Tu vois, tout ça est caché. Du coup, tu vois que la belle partie de la viande. Mais il y a une philosophie comme Quelque ça qui part, il y a dit tu ne manges que ce que tu tues, que ce que tu serais capable de tuer au minimum. Et ouais, voilà, c'est une vraie philosophie, ça. il y a un petit côté honnête, je trouve aussi, à dire, bah Oui, voilà, oui, je l'ai tué, je le mange, quoi. je suis d'accord. Mais au moins, il n'y a pas de gâchis. Et en fait, genre, je sais pas si tu as déjà mangé du serpent. Non, absolument pas. C'est très particulier parce que c'est très dur, c'est très musculeux. Ok, Et en fait, ça se mange, alors, bizarre, mais un peu comme de l'artichaut. Tu sais, tu grattes en fait la ok. feuille avec tes dents pour Ah ouais, récupérer ce qu'il y a dedans. Bah là, d'accord. tu fais un peu pareil, c'est-à-dire que la peau, tu peux pas trop la couper, elle est très très solide. Ok, Mais par contre, la viande à l'intérieur, bah, tu vas aller la gratter avec tes dents ok, parce que tu peux pas couper ça, tu peux pas mâcher ça. En vrai, c'est pas très agréable à manger. C'est un d'accord. peu, imagine un poulet un peu caoutchouteux. Ouais, d'accord. Voilà. Un poulet mal cuit, quoi. Ouais. Mal cuit et Donc pas de qualité c'est, premium. ouais. Donc c'est pas fou et en fait, mais du coup, ça change la consommation. C'est-à-dire que du coup, tu manges pas ça en fait en plat. Ouais, Tu manges ça plutôt à l'apéro. Il y a un d'accord, ok. côté un peu, bah, je me prends un petit morceau de serpent et et ça m'occupe la bouche. Tu sais, je le Hmm, gratte avec mes dents. hmm. Et c'est un petit goût salé assez sympathique. Et en fait, c'est plus tu t'occupes les mains et la bouche Tout à fait, ouais. que vraiment tu as un repas, tu vois. D'accord, Et ouais. c'est pas désagréable, voilà. Bah, c'est sympa. Alors après, je pense que ça dépend du serpent. Si tu bouffes un gros serpent, je pense que tu peux en faire un plat. Ouais, Mais en tout cas, celui-ci, c'était pas très agréable à manger. Ça, j'ai une photo beaucoup plus près. Voilà, vous pouvez voir un peu là. Voilà, il ah y a un oui, petit côté d'accord. poulpe, tu vois. Ouais, effectivement, ouais. Voilà. D'accord. Mais le goût était là, hein. Je pense que la sauce y était pour quelque chose. Ouais, je Puis pense tu as vu aussi. ces couleurs, voilà, ça met en appétit. Ouais, c'est clair, c'est bien fait. Le moment ridicule, évidemment, le moment ridicule, c'est ça, c'est que sur place, évidemment, tu vas essayer de te mettre dans les coutumes. Et en fait, il y a des magasins, par exemple pour les mariages ou ce genre de choses, où en fait, tu vas directement aller choisir exactement quel tissu tu veux. Ok. Quelle couleur, quelle forme, quel machin. Et en fait, après, ils prennent, comme chez toi, quand Tes tu vas faire mesures, un ouais. costume sur mesure. Mhm. Sauf que bah, là-bas, ça nous a coûté, je Oui, sais pas, ça nous a peut-être coûté 40 € le costume, tu vois. oui, ouais. Alors que moi, chez nous, va te faire un costume sur mesure, mon frère, j'espère que tu as des billets. Tu m'étonnes. Donc voilà, c'est pas le même délire. Et puis, bah voilà, c'était très joli. On a chacun choisi nos petits costumes. Ça nous a fait un petit souvenir et c'était sympathique. Des photos beaucoup plus jolies maintenant avec, alors ça pareil, une autre ville, un autre fleuve dont je n'ai aucune idée du nom. Je suis désolé, j'ai T'en pas fais préparé pas. cette émission. J'ai pas été voir sur Google Maps les noms. Je suis Ne t'en désolé. fais pas. Euh, des marchés flottants. En fait, Oui, tout à fait, tout ouais. simplement, hein, Ah non, attends, mais je vais retenir le nom de ce lac. Attends, comment ça s'appelle? C'est immense. C'est immense. C'est dégueulasse. Il est connu justement pour être tout noir, tout moche. Genre, t'as vraiment pas envie de te baigner dedans. Ah, je sais pas si je l'ai pas vu dans un épisode de peut-être de Top Gear ou un truc comme ça il y a pas longtemps. Attends, je vais mettre fleuve Vietnam, je vais le voir direct. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Le Mekong. Ah, c'est le Mekong. Ok, ouais, Je effectivement, pense que c'est le c'est plus ça. connu alors du coup. Ouais. Je pense que ça à 4 300 km, hein, donc on n'est C'est un pas là pour sacré déconner. fleuve. Ouais. Voilà. Et en fait, tout simplement, tu vas te balader avec ton bateau, et puis tu vas t'arrêter à hauteur d'un autre bateau, et puis tu vas sauter sur son bateau, et puis ou même
tu vas rester chacun s'amarre l'un à l'autre et puis tu fais ton petit business et puis tu repars et puis tu vas acheter autre chose tranquille. Nickel. Comme dans un marché classique mais en bateau. Très agréable. Bah, il y a un épisode de Top Gear, enfin pas de Top Gear, mais The Grand Tour, donc la version Amazon de Top Ouais. Gear, où ils font justement un truc en bateau, et je crois que c'est au Vietnam, mais je vais pas dire de conneries, et ils arrivent dans un marché flottant, et Bah, c'est évidemment, peut-être là, hein. Jeremy Clarkson arrive avec un bateau beaucoup trop puissant et incontrôlable, et donc il détruit nombre d'embarcations. Bref, c'était un moment qui m'avait bien fait rire. Même si je suppose qu'il dédommage après, donc c'est pas juste de la méchanceté gratuite. Tu fais de la moto toi? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu connais une chaîne qui s'appelle Highside? Bien sûr. Ok, je la connais pas du tout, je l'ai découvert il y a 3 jours et je dévore toutes Ah leurs bah c'est le vidéos. Top Gear de la bécane Incroyable ce quoi. qu'ils font. C'est vraiment. Ouais, c'est le Top Gear de la moto et j'adore les personnalités qu'il anime et c'est vraiment trop bien. Ouais, Bref, ah ouais voilà, non elle est top cette émission. Ouais j'ai vu sur Twitter effectivement que tu parlais de peut-être de Moto Journal ou quelque chose comme ça. Et enfin d'une autre chaîne à la base et quelqu'un t'avait dit regarde iSide qui est du coup beaucoup plus ouais. déjanté effectivement Bah, c'est Moto comme ça News que et je l'ai tout c'est très découvert voilà ouais c'est ça. et trop bien. Ah ouais Trop ça bien. défonce ouais. J'ai Je vraiment adoré. recommande hein. Ouais, je recommande carrément. Bon bah là, voilà encore des photos, toujours sur je pense que c'est le Mekong, hein, toujours. Mais avec le petit coucher de soleil, magnifique ou c'est pas magnifique? Magnifique c'est magnifique. Alors ça, est-ce que tu connais ce fruit? Non. Pour moi, ça ressemble à un fruit du dragon ou un fruit du démon dans One Piece même, d'ailleurs. Eh ben c'est exactement ça. D'accord, ok. C'est exactement ça. Et ça a une petite particularité. Et d'ailleurs, en fait, je pense que le fruit du démon de One Piece est complètement inspiré de ça. Parce que tu sais, quand il le mange, c'est dégueulasse. Genre Oui. le Luffy, quand il le mange, il est en mode. Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Et bah, c'est la même chose. C'est le fameux. Alors, c'est pas le fruit qui pue, ça, c'est le durian qui D'accord. existe aussi. Alors, remarque, ça, c'est peut-être du durian, j'hésite. Mais en tout cas, moi, j'ai découvert 2 fruits. Et alors, il y avait évidemment le durian qui pue la mort, qui est une horreur. Ouais. Mais il y en a un autre qui ne pue pas, mais qui a la particularité d'avoir un goût et une texture que tout le monde connaît car tout le monde a été enfant. Ok. C'est la morve. Ah, super, ok. Ah bah, ça te donne envie comme ça. C'est-à-dire que Ça me motive. en gros, ça a un goût un peu visqueux et un peu salé. Et donc, bah, du coup, tu as l'impression, et en fait, c'est des perles, et quand elles éclatent dans la bouche, et bah, ça fait voilà, un truc comme ça, un Ok. peu salé, et tu as l'impression voilà, d'avoir fait éclater une bulle de morve dans la bouche. Nickel. C'est Et ils le vendent comme ça sur les marchés? C'est leur argument marketing ou pas? Non, alors ça, c'est moi, ma sensation. C'est Ouais, la ouais. manière dont je te le décris. Évidemment, eux, ils adorent ça. Ah ouais, Et bah, je me donc, doute, ouais. Comme les œufs de ça 100 ne ans, leur comme tous les pose trucs aucun. comme Mais ça. tu sais, je pense que c'est parce que nous, on l'associe à ça. Mais en vrai, la texture est pas horrible et le goût est plutôt bon, tu vois. Donc, alors, je suis pas en train de dire que j'adore ma morve, hein. Mais Attention. je veux dire, si tu arrives à désolidariser ton image de la mort, je pense que tu peux apprécier le truc, tu vois. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est un goût très chelou. Entre ça et le durian, on était en mode, ok, c'est pas fou, les gars. Ouais, ouais. Ouais, C'est pas je fou. comprends. Je suis presque arrivé au bout. Tu vois, je t'en ai pas retenu 1 milliard non plus, parce que je savais pas non plus combien de temps l'émission devait durer. Oh bah, Euh, c'est en fonction de l'invité pour le coup, ce qu'il a à nous raconter. Donc on est pendu à tes lèvres. Ah, tiens, Eh les ben fameux. écoute, voilà, là encore des animaux, tu vois, Hmm. encore ce business autour des animaux. Aussi, on a bah, énormément de crocodiles où tu peux évidemment les nourrir avec des bouts de bidoche. Alors comme tu vois, la sécurité est assez sommaire. Oui, c'est clair, putain, Euh, parce que la hauteur de la barrière, quand même. ouais, et en fait, il y a déjà eu des accidents, hein. Ouais, Alors bah, tu bon, m'étonnes. pas là où nous, ça nous est pas arrivé, Dieu merci, mais c'est déjà arrivé. Ouais, ouais. Donc faites attention, en tout cas. Alors, normalement, ils te disent les choses à ne pas faire, ils te disent que si tu sens que ça tire trop fort, tu lâches le bâton, etc. Machin, tout ça. Mais tu vois, il y a toujours des petits malins qui croient être plus forts que le croco. Oui. Je pense que ça peut mal se finir pour eux. Mais en fait, des fois, en gros, le morceau de viande ne se décroche pas du truc. Et du coup, il tire. Et du Ok. coup, crois-moi que la force du croco, elle t'emmène quand tu veux. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Mhm.
Mais bon, voilà, c'est impressionnant de voir leur vivacité, leur appétit. Voilà, c'est des belles bêtes, hein, mais encore une fois, je pense que 11 ans plus tard, enfin 9 ans plus tard, pardon, peut-être qu'aujourd'hui, je me contenterai de regarder par curiosité, parce que Ouais. ma présence ou mon absence va pas infléchir le business, mais ouais, peut-être que je participerai pas, effectivement. Hmm. Ouais, c'est un vrai débat, ça, c'est Euh, pour le coup, c'est un truc intéressant, hein. Entre l'économie, de ce que ça apporte aux gens, justement, qui vivent de ce genre d'économie, et ce que ça coûte aux animaux, en termes de vraiment coût purement et simplement de vie, et enfin, c'est ça. vivre dans une cage ou un truc. Enfin, c'était le truc pour les cirques où ils disaient, quand on a Ah commencé bah à tiens, parler des regarde. cirques sans animaux, quoi. Ouais, voilà, bah ouais. Bah voilà. C'est, Voilà. il y a Ça, des gens on qui l'a vivent de regardé. ça, mais Alors putain. ça, par contre, tu vois, bizarrement, alors bizarrement non, c'est pas bizarre finalement, c'est que tu vois, avec les reptiles, évidemment, ça nous dérangeait beaucoup moins à l'époque. Par contre, les singes, bon, j'ai pris les photos vite fait parce que j'étais en mode, Ouais, j'ai quand même jamais vu ça. ouais, ouais. Mais on s'est pas attardé. On n'est pas resté longtemps et on n'appréciait pas vraiment le spectacle. On sentait que Hmm. les bêtes n'étaient pas vraiment respectées, n'étaient pas bien traitées. En fait, tu ne sais pas. C'est ça le truc, c'est que quand tu es sur Hmm. place, tu ne sais pas. Tu te dis, bah, peut-être qu'ils sont chouchoutés. Mais Ouais. autant sur les autres bestioles, on pouvait avoir un doute. Hmm. Si on n'avait pas de doute, on savait qu'ils n'étaient pas bien traités. Et du coup, voilà, on n'est pas resté très longtemps. On est vite Ouais. parti. On n'avait pas envie de. De toute façon, je sais pas si tu peux dresser un animal comme ça en le traitant vraiment bien. Enfin, après, je suis pas du tout expert en dressage d'animaux, hein. Mais est-ce que Ouais, je tu suis pas peux tout à fait. amener un animal à faire des trucs comme ça, des représentations, je suppose que c'est tous les jours à horaires réguliers, etc. Ah ouais, S'il se ouais. comporte bien, si tu lui mets pas Enfin, si tu le maltraites pas en coulisses, je vois pas trop le. Mais bon, ouais, je On suis est pas d'accord. dresseur, faudrait demander à un dresseur ça. Crois-moi que les singes, là, ils se faisaient maltraiter même en public, hein. C'était, Ouais, bon, ils ben là, prenaient ouais, des comme coups dans ça. la gueule, c'était assez moche. Et Ouais, ça avait pas l'air de choquer les populations locales, mais parce que mine de rien, en fait, ça a pas l'air d'être spécifiquement un truc à touristes. Parce ouais, qu'en fait, la plupart des gens qui étaient là, comme tu l'as vu sur la photo d'avant, bah, ils sont vietnamiens, ouais, hein. c'est des locaux, ouais. C'est des locaux. Donc en fait, c'est une attraction locale et bon, voilà. Moi, Ouais, comme les combats de coqs, j'étais les pas très combats de chaud. chiens, les trucs comme ça, c'est pas forcément des trucs touristiques, au contraire même, c'est plus des trucs justement des traditions locales, quoi. Malheureusement. Ouais. Ouais. Après, c'est compliqué parce que les populations locales, elles vivent de ça aussi. Donc, Oui, si voilà, tu c'est n'y ça. vas plus, bah, tu les mets aussi en danger. Enfin, C'est un vrai débat, ouais. c'est un équilibre très particulier. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est des poissons. Alors, je suis incapable de te dire quel type de poisson, mais en gros, tu as certains magasins de poissons frais où, bah, clairement, le poisson peut pas être plus frais parce que bah, il est vivant, il est là, il est sous ton nez. Et Ouais, en fait, ce qui est effectivement. marrant, c'est que l'eau est parfaitement calme Ouais, jusqu'à ce que tu jettes un tout petit peu de nourriture. ok. Là, tu vois, on jette un peu de nourriture. Et là, les poissons, ils se vénèrent d'un coup, mais c'est d'une violence, mec. Ok. C'est impressionnant, tellement ils sont nombreux au millimètre carré. Ah ouais. Et regarde, une seconde après avoir lancé la nourriture, ce qu'a pu prendre en photo l'appareil. Ah oui, Voilà, effectivement, ouais, c'est le c'est bordel, ouais. Ouais, c'est d'accord, ok. juste. Voilà, dès que tu mets un tout petit peu de nourriture, c'est le dawa dans la baraque. T'as des poissons qui sortent carrément du truc, hein. Et c'est pour ça que tu sais, tu te dis, bah, pourquoi il y a de l'eau partout autour? Bah voilà, en fait, c'est Ouais, juste que, tu m'étonnes, ouais. voilà, D'accord. ça t'explique tout, quoi. Bon, voilà, c'était assez impressionnant, ça m'avait un petit peu marqué. Alors là, des singes qui, je pense, étaient un peu mieux traités, pour le coup, c'est Ouais. une île aux singes. En fait, c'est vraiment une île où Hmm. il y a que des singes. Et ils sont en Euh, liberté. Voilà, ils sont en liberté Je vois, et ouais. ils sont pas dressés à faire des tours. C'est-à-dire, ils font leur vie. On nous explique bien qu'il faut pas leur donner trop à manger et surtout pas Mhm. n'importe quoi. Il faut acheter une nourriture bien précise que tu leur tends d'une certaine manière, etc. Mhm. Et surtout, tu as toujours des gens qui t'accompagnent et qui font attention à ce que tu leur donnes pas trop à manger. euh, et aussi à ce que ce soit pas le même singe qui bouffe tout, tu vois, Ouais, parce ouais, ouais. que bah, forcément ils sont nourris un peu comme ça. Mais du coup, ils sont tellement partout que bah, ils montent sur toi, ils n'ont pas du tout peur des humains. Tu dois faire très attention évidemment à tes sacs et tout, parce que dès qu'ils peuvent, ils te volent des choses. Oui, tout à Et fait, en ouais. fait, ils te les rendent, ils se servent des choses qu'ils te volent
pour monnaie d'échange pour que tu leur donnes de la bouffe. Pour de la bouffe, ouais. Donc, en fait, ils vont te voler un truc, puis après ils reviennent vers toi 2 minutes plus tard, ils sont en mode tu le veux, bah, et ils tendent la main, gros. Ils tendent la main en mode bah donne-moi à bouffer. C'est énorme ça. Ouais, c'est assez ouf. C'est assez Ça, ouf. par contre, les Et, singes, j'avoue, je me suis fait attaquer par des singes. Alors, histoire de merde, parce que je me suis fait attaquer par des singes dans un endroit, je pense que si je te demande de trouver, jamais tu devines, je me suis fait attaquer par des singes dans la ville de Nantes. Ah ouais. Donc on est moins exotique que le Vietnam, mais il y a un espèce de safari de trucs, et il y a eu un truc qui a un nom complètement oublié, pas la planète des singes, mais un jeu de mots à la con comme ça, et en fait il y a des singes en liberté, et j'étais très jeune, et je m'étais fait attaquer par des singes qui m'avaient défoncé la gueule. Voilà, c'est la petite anecdote, voilà. Donc Bah, les singes, j'aurais ils pas rigolent pas confiance là. trop, hein. Ouais, Ils ont des mouvements assez violents, tu vois. C'est pour ça que tu vois, mon beau-frère qui est en mode ah, qu'est-ce qu'il me fait? Bah, il y a aussi qu'il essaye de pas faire mal aux singes, ouais, tu mais il m'étonnes. Ouais. essaye aussi de pas se faire mal non plus, tu vois. Oui, oui. Ouais, C'est pas une évidence. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de petits singes sur cette île qui étaient plutôt sympathiques. On en garde un bon souvenir. Tu sais, j'ai une petite vidéo ici de la première ville que je t'avais montrée. Ça, c'est pour le réseau électrique. Attends, je sais pas si à un moment je m'arrête un peu. Je sais pas si tu vois le Ah oui, d'accord. bordel. Oui, si, oui, tout à fait. Ah oui, ouais. C'est c'est un délire. C'est-à-dire que dis-toi qu'il y a vraiment des endroits où les lignes électriques et téléphoniques, etc., je pouvais les toucher. Je Ah lève bah, ma main, je les touche. là, tu sais même pas comment ça. Déjà, tu sais même pas comment ça fonctionne. Parce que. Enfin, voilà. Parce qu'il y a quand même Ah mais beaucoup ouais, non de mais charges là. Et en plus, effectivement, au niveau sécurité, bon, on n'est pas au top, quoi. non mais ouais, le nœud là n'a aucun sens et c'est comme ça, mais partout quoi. Ah C'est putain, pas c'est genre, impressionnant. c'est pas genre la ville réputée parce qu'il y a un nœud dans les câbles. Non non, 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 c'est le c'est pays. c'est c'est juste c'est un bordel quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est assez fou. Écoute, on a quasiment fait le tour et je t'ai gardé le meilleur évidemment pour la fin. Ah bah, bien joué. Nous avons fait ici un long périple hein, puisqu'on a monté une montagne assez immense. Pareil, j'ai pas retenu le nom, je suis désolé. Ok, Euh, et en fait, bah, tout ça avec des marches. Et en fait, c'est un temple qui est tout en haut ok. de la montagne. Et en fait, c'est un genre de pèlerinage. C'est-à-dire que tu dois te taper toute la montée, qui est Mhm. difficile, hein, qui est éprouvante physiquement. Et une fois que tu arrives en haut, eh bien, tu as des moines qui t'attendent. Et puis, bah voilà, ils sont en train de prier tranquillement. Toi aussi, tu peux faire ta petite prière et tout. Il y a un petit peu de business touristique en haut, mais rien de très méchant. Ok. Et évidemment, bah, comme le montre cette image, c'est magnifique. C'est canon. Ouais. Absolument superbe. Alors évidemment, tu redescends beaucoup plus vite, euh, Ouais. puisque on a quand même, Le voilà, on s'est fait téléphérique. chier à monter, mais pour descendre, tu profites du téléphérique. Et pareil, encore une fois, ça te permet d'avoir un autre point de vue sur ce décor qui est somptueux, Ah quoi. oui, puis s'il est là, Vraiment. j'ai envie de te dire, si le côté monter, après refaire exactement le même chemin en sens inverse n'a que très peu Ouais. d'intérêt. Ouais. Si tu peux descendre plus vite et effectivement voir une autre partie de la vallée, autant en profiter, effectivement. Ouais. Donc ouais, assez stylé sur ça. Et puis deux dernières choses. Ici, on a une grotte. Alors, j'ai deux petites anecdotes sur ça. En fait, c'est une grotte qui a la particularité d'avoir beaucoup de cristaux Ok. à l'intérieur et des cristaux de toutes les couleurs. Euh, alors, évidemment, pour le côté touristique, la couleur des cristaux est exagérée avec des spots de couleurs Logique. pour rendre ça encore plus beau. Mhm. Mais même naturellement, on a vraiment des cristaux rouge, vert, bleu, blanc, il y a toutes les couleurs et c'est absolument magnifique. Et évidemment, pas le droit de toucher, pas le droit de prendre des photos avec des flashs, etc., etc., Ouais, ouais, etc. ouais. Mais c'était vraiment magnifique et tu as tout voilà, tu sais, ça ressemble à un endroit d'archéologie, tu sais, avec Mhm. des cordes, des bâtons de bois tirés partout et tu as un chemin bien précis à suivre pour pas abîmer tout ça. Mhm. Mais en tout cas, c'était vraiment magnifique. Alors évidemment, c'est aussi le lieu de vie de tonnes de petites chauves-souris. Chauve-souris? Ben oui. Et oui. Mais c'était très très beau à voir. Voilà, vraiment ce genre de vue là. Ouais, ça c'est Dis-toi que canon, c'est hein, putain. une photo parmi tant d'autres quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est vraiment très très sexy. Et alors pour la petite anecdote, moi je suis arachnophobe. Ok.
Et j'ai été très surpris de l'ensemble de mon voyage au Vietnam où je m'attendais en fait à vraiment croiser des araignées gigantesques, des migales de bâtards, parce qu'évidemment il y en a, hein, Oui, oui, oui. mais je ne suis pas tombé nez à nez avec. Jamais. Jamais je n'ai vu une grosse araignée sur place. Déjà, c'est pas mal. Si Alors t'es déjà, c'est bien arachnophobe, pour c'est pas moi, mal. pour mon cœur, c'est bien. Oui. Et en fait, quand on est rentré, quand à partir du moment où on est arrivé à l'aéroport, ma femme m'a dit après coup que en fait, elle en a vu, Ouais. mais juste, elle me l'a Elle a pas pas dit. dit. Oh putain, En elle a fait, elle géré. voyait que je les voyais pas. Elle se disait, oh putain, s'il la voit, il va péter un câble. Et en fait, comme elle voyait que je le voyais pas, elle me disait rien. Elle me faisait regarder ailleurs, tu vois. Putain, elle a géré, hein. Elle a géré. Et Franchement, ça a bien raison. marché parce que du coup, plus le temps passait, plus je me sentais pas du tout en danger. Et puis, bah, j'ai pas du tout fait attention, j'ai pas même pas pensé. Et, et ça m'a permis de profiter de mon voyage. Mais par exemple, il faut savoir, pour arriver dans cette grotte, en fait, il faut prendre un bateau Ok. qui t'emmène le long d'une petite rivière et qui ensuite te permet d'accéder à la grotte. Et ben en fait, dans le bateau, tu sais, c'est un bateau qui est couvert. Ouais. Et en fait, la couverture, bah, elle est jamais nettoyée, quoi. Et en D'accord, ouais. fait, moi, j'avais pas levé la tête. Mais en fait, au-dessus de nos têtes, il y avait des toiles de bâtards Ah oui. avec des araignées énormes. Et moi, je les avais pas vues. J'étais là, je prenais des photos, tranquille. Heureusement. Oh, c'est cool. Ouais, mais t'imagines, je fais 1m90 et là-bas, rien n'est dimensionné pour moi. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que, imagine, je me lève et je touche un peu le plafond, l'araignée est sur moi, hein. Ouais, Heureusement, le c'est Seigneur pas des Anneaux, arrivé. hein. Putain, la cave du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà, pour la petite anecdote. Et puis, dernière image, Ouais. c'est évidemment, tu peux pas parler du Vietnam, tu peux pas faire un voyage au Vietnam sans parler de Ah ben non, putain, alors la baie d'Along. ça c'est le... Ouais. La baie d'Along, alors une photo parmi d'autres, hein, je la trouvais assez jolie. Euh, c'est immense, c'est Mhm. magnifique. Alors la baie d'Along, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une étendue d'eau infinie, bien sûr, mais avec évidemment toute cette zone de mini-îles, de mini-volcans, Ouais. voilà, Ouais. qui sont disséminés partout et sur lesquels tu ne peux pas monter parce qu'en fait, c'est juste des blocs de rochers immenses avec de la verdure dessus, comme vous pouvez les voir. Et c'est ça partout. Et en fait, tu as des passages entre chaque rocher où tu peux passer avec ton bateau. Et donc, tu zigzags comme ça dans ce labyrinthe de rochers. Ah, t'as intérêt à Et bien connaître le coin, putain, quand tu navigues là, hein, parce que tu te perds oui, vite, je pense. C'est un ouais, sacré ouais, ouais. bordel. Ouais. Après, bon voilà, c'est magnifique et c'est aussi évidemment le lieu d'un marché aquatique puisque, bah, comme tu le vois là, l'embarcation à droite, bah, elle te permet de t'arrêter avec ton petit bateau et d'aller acheter du poisson, des fruits, des légumes. Et je crois que t'as un bar, et pareil, bah, Top Gear encore, qui m'avait appris ça. Je crois qu'il y a un resto ou un bar, enfin peut-être même plusieurs hein, d'ailleurs, où tu vas, tu bois ta petite bière là, flottante Ouais, ouais, au ouais. milieu de ça, et là quand même, t'as un niveau de kiff, ça va Qui est quoi. total. Ah Ouais. ouais, Bah putain. il y avait ça, puis après bon, j'ai pas voulu être chiant, donc j'ai évité les trucs un peu perso, mais par exemple, à un moment donné, t'as la possibilité pour pas très cher de te privatiser une plage. Donc en Putain, fait, tu ok. prends un petit bateau, tu vas un peu dans une plage qui est un peu petite, qui fait, je sais pas, je vais dire une connerie, hein. Elle fait peut-être, elle fait peut-être 600 mètres, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais elle est magnifique, parfaite. Il y a personne dessus, il y a que toi. Ouais. Toi, tes petites boissons et deux jet skis. Et là, t'es bien, t'es posé et tu peux aller faire un tour de jet ski pendant que les autres se bronzent la pilule. Bon, c'est ce que je te disais, on a eu un voyage. On n'est pas parti avec le sac à dos et 10 balles en poche, hein. Mhm. On était vraiment en mode luxe. On voulait passer un voyage tranquille, tu vois. On n'est pas des aventuriers comme toi. Mais pour le coup, c'était très beau, très agréable, très chouette. Je recommande à tout le monde de faire ce voyage au Vietnam. C'est un très beau pays. J'y vivrai pas, mais pour les Ouais. vacances, c'est génial. Mais ça, c'est parfait. Ce petit voyage que tu nous fais Ouais, faire à pardon, travers les. parfait. Vas-y, Attends, tu c'est peux moi qui cut. ai. Ouais, c'est moi qui ai les. Putain, mais pourquoi.
Hop. Parce que j'ai cliqué sur un Ah oui. bouton d'aide. Ok. 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 Hop. Et hop, voilà, on est de retour en version normale. Zoom, on découvre tous les jours les fonctionnalités de Zoom qui sont affichées. Du coup, alors franchement, merci beaucoup pour cette visite du Vietnam improvisée. Et moi, j'avais une question à te poser qui n'a rien à voir avec le Vietnam ou avec tout ça. Est-ce que Alain Chabat est sympathique dans la vie? Tu sais que j'ai failli poster une photo de moi avec lui aujourd'hui parce qu'il y a un petit challenge qui tourne en ce moment qui est de dire poste une photo avec une célébrité, t'as des points en plus si t'as une sale gueule et t'as des points en plus si c'était pas un meet and greet. Ok. Et j'ai failli poster la photo en disant bah, j'aime bien ce petit jeu parce que clairement personne peut me battre sur Ah ça, ouais, quoi. là, on a Alain Chabat quand T'as même le un top du top. level. C'est ça, J'avais le vu dieu. l'émission à l'époque et je me rappelle m'être dit, parce que j'étais pas trop sur Twitch, et je me rappelle juste ce moment où je vois donc Chabat comme d'hab, etc., qui présente les invités, et je me dis, putain, je le connais ce mec, mais je le connais d'où? Et là, vraiment, j'ai passé l'émission à me dire, putain, c'est terrible quand même, attends, on n'était pas genre à la fac ensemble ou quoi? Et vraiment, j'y arrivais pas, et après, genre, je sais pas, 2 jours après, peut-être, je suis tombé sur le récap sur YouTube, et j'ai fait, ah ben oui, du coup, forcément, ceci explique cela. Mais du coup, ouais, Alain Chabat, quoi, la classe. J'ai rencontré Philippe Etchebest, si ça peut te... Ah, pas mal aussi, pas Ouais, mal. J'aime beaucoup Philippe Etchebest. Ouais, bah alors en vrai, pas forcément la personne la plus... Enfin bon, voilà, pas Bon, après, la plus moi je friendly, quoi. juge pas du tout comme ça parce que Oui, non, c'est des gens qui sont très sollicités exactement. et il suffit que tu arrives à un moment où ils sont un peu fatigués ou quoi et ils ont un peu moins de patience que d'habitude et ça, voilà, ça fait pas d'eux des connards. Je pense que moi-même, Oui, oui, non, non, tu ça vois, oui, par contre, oui. je suis pas une star du tout, hein. Mais quand ça nous arrive en salon, des fois, de rencontrer énormément de monde, je pense qu'il y a sûrement des moments où on est moins agréable que Ah oui, ça d'autres. On c'est fort essaye de probable, faire oui. attention, mais des fois, tu as des moments de faiblesse, tu vois. Oui, Donc, oui. bon, j'essaye de pas trop juger comme ça les personnalités tant que je les ai pas rencontrées moi-même. En tout cas, Alain Chabat, bah, pour répondre à ta question, adorable. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, il y a des gens par contre qui sont particulièrement adorables. Je suis rentré, la même soirée, j'ai percuté Teddy Riner avec 2 bières à la main. Je pense que, enfin, j'ai plutôt un bon gabarit en plus, donc d'habitude c'est pas moi qui rebondis si tu veux sur les gens. Ouais, Là j'ai pas trop compris parce que vraiment j'avais mes 2 bières à la main, j'ai rebondi sur le mec. C'était une soirée de merde en fait, c'était au JO de Londres en 2012 et il y avait un espèce de truc VIP. Moi j'avais un pote qui bossait là-bas, bah Jules d'ailleurs, hein, qu'on a vu au début de l'émission sur l'absinthe. Il bossait ouais. là-bas et du coup il avait fait des passes VIP. Évidemment j'étais très loin d'être un VIP. Ce que je ne suis toujours pas, mais alors à l'époque, c'était vraiment, j'étais très jeune, je savais pas du tout ce que je faisais, et il y avait open bar, ce qui est en général un sacré piège, et du coup j'ai rebondi sur Teddy Riner qui était très gentil, qui m'a mis une petite tape sur l'épaule pour me dire ah non t'inquiète, il y a pas de souci, il m'a disloqué l'épaule, et juste après je suis rentré enfin j'ai failli rentrer parce que j'ai même pas eu le temps de lui rentrer dedans, dans le prince Albert de Monaco. Ah, Et il y ouais, a sa bonne soirée du sécurité coup. j'ai vraiment pas eu le temps de lui rentrer dedans, hein. J'étais très sous, enfin bon bref, c'était une sacrée soirée. Ouais, c'était la bonne soirée. Donc, mais Alain Chabat, du coup, cool, même en aparté comme ça, rapidement, en Ouais, bah coulisses, quoi. après, j'ai pas passé énormément de temps avec lui, hein, Oui, parce qu'il était en train de bosser, donc il a autre chose à foutre. je me doute. Mais en tout cas, les quelques mots que j'ai pu échanger avec lui, il était très sympathique, voilà, très Ouais, doux, très paternaliste, très sympathique. ouais. J'ai rencontré Sardoche aussi en superstar international, mais bon, ça, c'est un autre, c'est un autre niveau. Bon, merci beaucoup, Max, pour cet Merci à échange, ma toi, foi, fort intéressant. pas de Et problème. puis pour toutes ces photos, etc. Franchement, merci, c'était vraiment top. Et puis merci d'être venu dans l'émission, tout simplement, hein. Honnêtement, un grand plaisir cette émission de recevoir des gens comme toi toutes les semaines. Donc, Avec ben, plaisir écoute, et je te souhaite le meilleur pour la suite. pareillement. À très vite. Ciao. Salut à toi, ciao.